affaire Soso. Tokomi wapi. Est-ce que moi si na l'économie na ye akoki pe kopesa mobali mbongo po aya kodote nazo tenta masolo ya babiye soko moni bato bazoleka oza sélection ya babiye. Alors monsieur Papi, pour être en mesure de faire quel travail dans la vie? Merci balandi na biso tozoko ba malembe malembe eloko nini epousse yo opesa mwana oyo kombo ya Consolette. Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. C'est grâce aux résultats palpables sur terrain du travail abattu par le président Joseph Olengankoy et l'institution Sensa dans la résolution pacifique des conflits en République démocratique du Congo que les nouveaux délégués au CESAC désignés il y a quelques années par leur corporation pour siéger au sein de cette institution d'appui à la démocratie qui jusqu'à présent leur ordonnance de confirmation traîne dans les tiroirs de la présidence, sont venus solliciter l'implication du président du Sensa, Joseph Olengankoy, dans ce dossier pour leur permettre d'obtenir le gain de cause, comme l'explique l'un de leurs. J'ai conduit auprès de Monsieur le Président du Sensa les personnalités qui ont été désignées par leur structure pour siéger au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça qu'en sigle. Nous sommes venus soumettre nos doléances auprès du président du Sensa parce que désigné depuis longtemps pour remplacer l'équipe qui est actuellement en fonction au CESAC, mais jusque-là, nous n'avons pas encore été installés parce que l'ordonnance d'investiture n'est pas encore signée par le président de la République. Voilà la raison pour laquelle nous sommes venus voir le président Olengankoy qui est légalement mandaté pour prendre ce dossier selon les accords signés aux négociations de la Saint-Sylvestre. C'est le Sensa dans le chapitre 5 qui doit faire aboutir ces dossiers auprès de son Excellence Monsieur le Président de la République. Et comme le droit a été bafoué et que maintenant le Président de la République a clairement indiqué qu'il est là pour un état de droit, voilà la raison pour laquelle nous sommes venus faire valoir nos droits. Vous constatez, et ce que la population d'ailleurs constate, qu'il y a un désordre indescriptible dans le secteur de la presse. Il y a la cybercriminalité qui s'est mêlée aux affaires, il y a les réseaux sociaux qui se permettent n'importe quoi, on insulte, on discrédite, y compris même le président de la République et tous les animateurs des institutions, sans compter les hommes politiques, les honnêtes citoyens, les paisibles citoyens qui sont pris à tort et à travers par les réseaux sociaux qui sont devenus maintenant un cadre de règlement des comptes. Et l'autorité de régulation des médias, justement, qui est le CESAC, ne fait rien parce que les animateurs actuels sont fin mandat depuis 5 ans. Et donc, ils se terrent, ils ne peuvent pas agir parce que étant illégitimes. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons vraiment que nos droits soient rétablis et que le CESAC puisse jouer le rôle qu'on attend de lui. Voilà la raison pour laquelle nous sommes venus voir Monsieur le Président
du CENSA. Et non, c'est le président du CENSA qui a la mission de faire aboutir tous les contenus de l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est à lui que nous avons déposé le dossier afin de le faire aboutir auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Accueilli chaleureusement par le président du CENSA, Joseph Olengankoy, et rassuré de son implication dans ces dossiers, ces délégués au CESAC restent convaincus de la réussite de leur démarche.